Et donc on est sorti de ces auditions avec une vision assez froide et crue de ce qu'était la censure en France, qui est que chaque ministère décroche son téléphone quand il y a un contenu qui ne lui plaît pas, et en face, on a des plateformes qui s'exécutent. L'important à comprendre avec le DSA, c'est pas tant que la censure qu'ils font actuellement vous plaise ou pas, c'est que c'est une architecture qui va rester. Et qui, le jour où il y aura une alternance politique, elle va radicalement changer, mais ça sera légal, l'architecture, elle sera là, et elle est là pour rester. On a vu Thierry Breton, grand chevalier blanc de la régulation des réseaux sociaux, de la régulation de plein de choses. Un avis, un mot, une idée quel est ton avis là-dessus ? C'est normal que l'Europe, pour protéger ses petits-enfants, aussi protéger sa démocratie contre les ingérences c'est bien, c'est pas Alors, bien. mon avis, au regard du premier chapitre des Twitter Files, qui date de 2022, du second chapitre, du troisième chapitre... Les Twitter Files, il faut expliquer, les Twitter Files, Elon Musk rachète Twitter en 2022 et ouvre la messagerie interne à une demi-douzaine de journalistes qui vont documenter la participation de Twitter à une multitude de scandales qui vont de... Alors, le plus connu, c'est le fameux laptop de Hunter Biden, qui est une information qui aurait vraiment pu faire basculer l'élection de 2020 de Joe Biden, qui a été glissée sous le tapis, histoire de ne pas trop nuire à Joe Biden. Pas que par Twitter, d'ailleurs. Hein. Pas que par Twitter, par l'ensemble des réseaux sociaux. Par beaucoup de presse. La plupart des scandales qui ont été révélés dans les Twitter Files concernent les réseaux sociaux. Il se trouve que c'est à travers Twitter qu'on a eu une vision de ça, mais à part 2-3 trucs, du genre le rôle très particulier des services de modération de Twitter, qui est quelque chose de très spécifique à Twitter, si on le retrouve dans une moindre mesure chez Meta, mais quand même, c'était très particulier chez Twitter. Tout le reste, ça concerne les réseaux sociaux dans l'absolu. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, aux États-Unis comme en France, à partir grosso modo de 2018, s'est mis en place une censure qui a mobilisé des ONG, des médias, et puis du côté des États-Unis, le gouvernement, en tout cas l'administration américaine, pas nécessairement le gouvernement, ainsi que... Et qu'en France, il s'est passé exactement la même chose, à peu près dans le même tempo. Ce qui laisse à penser que, grosso modo, le DSA a été pensé et mis en pratique, bien avant que ce soit un texte réglementaire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que la France a eu un rôle... Et ça, Digital Service Act, qui est la loi qui, pour faire simple, encadre la modération des réseaux sociaux. Et qui, effectivement, met en place des ONG qui sont en charge, avec le DSA, de grosso modo faire la chasse aux contenus indésirables, de les signaler aux plateformes pour qu'elles les dégagent. C'est bien ça. Alors, ça serait bien s'il y avait une forme de transparence. Il n'y a absolument aucune forme de transparence. On a mis 2 ans à savoir quelles étaient les ONG qui avaient été désignées. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, elles étaient en place depuis, pour certaines, 4 ans, de façon parfaitement clandestine. Et que ce mécanisme aux États-Unis a également été mis en place à peu près, même pas au moment du mandat Biden, ça a commencé avant même le mandat Biden, derrière le dos de Trump, qui était à l'époque président. Et qu'aux États-Unis, par contre, c'est complètement anticonstitutionnel, donc ça ne pouvait pas être pérennisé aux États-Unis, ce qui fait qu'ils l'ont solidifié dans la législation européenne, sous la forme du DSA, de façon a priori, avec des conditionnels pour la forme, à profiter du côté des États-Unis d'une espèce de parapluie européen qui aurait nivelé par le bas la modération des réseaux sociaux et qui aurait permis aux États-Unis de profiter du parapluie européen. Le but étant de censurer initialement, parce que c'est malheureusement, heureusement plus vistard que ça, de censurer la droite américaine et la droite populiste sur le territoire européen. Ça a été traduit par un texte de loi, alors ça a été saccagé par Trump dès qu'il est revenu au pouvoir. Les fact-checkers ont été dégagés comme des balles propres. De chez Facebook. De chez Facebook, de chez Twitter, ils étaient déjà partis depuis belle lurette. Mais les fact-checkers, le rôle social des fact-checkers, qui a été vraiment mis en place à grand renfort de médias, ont été éliminés en l'espace d'une semaine dès le retour de Trump. Mark Zuckerberg lors de son audition par rapport à ça ? Pas dans son audition. Son truc le plus intéressant, c'est Joe Rogan, donc c'est pas vraiment une audition. C'est le podcast le plus populaire aux États-Unis. Et il a expliqué que c'était bien gentil, les fact-checkers, mais qu'au départ, c'était censé être là pour vérifier des choses complètement délirantes, la Terre est plate, des choses comme ça, et que très rapidement, ils se sont mis à vérifier et à censurer des opinions politiques. Qui plus est de façon très très orientée vers exclusivement
la droite américaine. La gauche américaine ayant le droit de dire n'importe quoi sans que ce soit un gros problème pour les fact-checkers. Mais là, par contre, dès que la droite américaine disait quoi que ce soit, c'était checker, fact-checker, refact-checker dans tous les sens. C'était pas neutre. C'était absolument pas neutre politiquement. Les médias aux États-Unis, comme dans une moindre mesure en France, sont quand même majoritairement du côté démocrate, c'est-à-dire la gauche américaine, qui n'est pas tout à fait la même que la gauche française, bien qu'aujourd'hui c'est aussi bien polarisé. Et donc les Américains, ne pouvant pas pérenniser ça dans leur système, parce qu'ils ont une constitution qui est vraiment à l'opposé de cet état d'esprit, ont gentiment laissé les Européens le faire, en se disant on va profiter du truc. C'est là qu'intervient Thierry Breton. Ils ont écrit une jolie loi, une directive qui est le DSA, qui est en application depuis maintenant 2 ans. Et donc, dans chaque pays européen, il y a une autorité de régulation, en l'occurrence en France c'est l'ARCOM, qui va désigner ce qu'on appelle les signaleurs de confiance, les fameuses ONG. Et les ONG vont faire la chasse au contenu avec des méthodes dont on ignore absolument tout. Pour aller avec un peu d'IA derrière. Très certainement avec de l'algorithmie, on a une petite idée d'où vient l'algorithmie, hein. Avec les fameux contenus toxiques de David Chavalarias, qui a beaucoup travaillé sur comment identifier les contenus problématiques sur les réseaux sociaux. Et effectivement, quand on va regarder les travaux de Chavalarias, qui sont par ailleurs très intéressants... Il y a un biais ou pas ? Il y a exclusivement que des concepts de droite et d'extrême droite qui sont chassés par David Chavalarias. Il n'y a absolument aucun concept futile, toxique, qui émane de la gauche. Il se concentre exclusivement... ça ? Ah oui, mais c'est public, c'est sur son site web. Il a écrit un bouquin qui est sorti, qui par ailleurs est vraiment intéressant. Mais effectivement, lui, son truc, c'est les méchants droitards. Et il ne s'intéresse pas du tout à ce qui pourrait être toxique venant de la gauche. Donc c'est très orienté comme ce qu'on a... Ça a été financé sur ses propres deniers ou avec un labo ? Non, c'est pour aller voir papa, tonton, grand-papa. Je comprends parfaitement que le CNRS puisse basculer vers des choses qui sont orientées politiquement. Ça ne me choque pas. Après qu'on utilise ces travaux-là pour aller faire de la censure, ça, c'est un autre problème. Et le problème qu'on a avec le DSA, c'est qu'il y a une absence totale de transparence. Et l'autre problème, et je termine là et je te passe la parole, l'autre problème qu'on a, c'est que le DSA est parfaitement agnostique. La façon dont la censure est gérée par Viktor Orban en Hongrie n'a rien à voir avec la façon dont c'est géré chez nous. Si demain on change de régime politique, on aura toujours une censure politique, mais ça ne sera plus du tout la même. L'architecture sera là. Avant que tu donnes la parole à Bluetooth, est-ce que tu as regardé l'audition de YouTube, du monsieur de chez YouTube tu peux m'en parler ? On a eu, il y a 5-6 mois, une session. Originalement, c'était sur TikTok, ça s'est élargi aux réseaux sociaux. Non, c'était sur les réseaux sociaux et sur la modération. Et donc, on a eu, coup sur coup, le responsable des relations institutionnelles de YouTube. Alors, de Twitter, elle était moins intéressante. Et puis de Meta, très intéressant. Et donc, on a appris de YouTube que s'il y avait des contenus qui étaient gênants et qui n'étaient pas pour autant illégaux et qui n'étaient pas du tout contraires aux conditions générales d'utilisation du site, on pouvait tout à fait les invisibiliser, qu'il n'y avait pas de problème, et dit vraiment de façon à peu près aussi franche et directe que ce que je viens de faire. Et puis Meta, dont le responsable des relations institutionnelles est beaucoup plus ampoulé, avec un langage beaucoup plus maniéré, et puis qui a vraisemblablement, lui, fait une formation du genre Sciences Po Léna, était carrément en train de reprocher aux députés qui l'auditionnaient le bordel de la censure en France, parce qu'ils disaient, vous êtes bien gentils, mais là, j'ai un interlocuteur dans tel ministère, un autre dans tel ministère, un autre dans tel autre ministère, un autre dans le 3e ministère, il y a l'ARCOM, et puis il y a machin, il y a truc, et tout le monde me demande de censurer. Donc à un moment, il faudrait peut-être rationaliser tout ça, parce que c'est pas évident à gérer. Et c'était dit de façon un peu plus polissée que ce que je viens de dire, mais c'était vraiment ça. Le mec se plaignait qu'il avait trop d'interlocuteurs pour la censure et qu'il ne s'en sortait pas et qu'il fallait peut-être faire un peu de rationalité parce qu'on avait quand même un art de l'administration qui permettait de faire ça de façon plus rationnelle. Et donc on est sorti de ces auditions avec une vision assez froide et crue de ce qu'était la censure en France, qui est que chaque ministère décroche son téléphone quand il y a un contenu qui ne lui plaît pas, et en face, on a des plateformes qui s'exécutent. Imagine-toi, s'il y a un changement de régime en Europe
et que... Pas en Europe, c'est au niveau national. On a un parfait exemple de ce qui se passe de ça aux États-Unis en ce moment. Il faut qu'on en Oui, complètement, ça se renverse aussi. Je sais, c'est pour ça que je te donne la transition. Bientôt, laisse-moi la faire. S'il y a un changement de pouvoir en France, et que, par exemple, on demande qui est-ce qui a appuyé sur le bouton et qui a réduit la liberté d'expression de telle chaîne... On n'aura pas plus de réponses qu'aujourd'hui. Simplement, si demain, Marine Le Pen est présidente, ou Jordan, ou Zemmour, peu importe. Si on change de façon radicale de présidence, elle va prendre Oser le féminisme, qui est une association féministe très proche de Marlène Schiappa, qui aujourd'hui est signaleur de confiance et qui a droit de vie ou de mort sur les contenus sur Internet. On va prendre Némésis à la place et ils feront le même boulot. Et donc, Némésis, c'est une association féministe, on va dire, très à droite. Oui, mais ils sont féministes, ça va. Ça va, mais ils ne vont pas du tout cibler les mêmes contenus. On sait rien. Si on peut quand même supposer que c'est vraiment une censure totalement différente, mais ça sera légal. L'important à comprendre avec le DSA, c'est pas tant que la censure qu'ils font actuellement vous plaise ou pas, c'est que c'est une architecture qui va rester. Et qui, le jour où il y aura une alternance politique, elle va radicalement changer, mais ça sera légal. L'architecture, elle sera là et elle est là pour rester. Viktor Orban est un excellent exemple parce que le DSA s'applique aussi chez lui, et vous doutez bien que c'est pas la même censure que chez nous. Et puis, il y a évidemment Trump, qui est un magnifique exemple également.